Voilà, c'est parti. Ok. Alors, bonjour à tous. J'accueille avec plaisir Guillaume de la chaîne La Voix du Phénix pour parler de la tradition du disciple bien-aimé, qui n'est ni plus ni moins que le disciple présent dans Saint Jean et qui est initialement attaché à Saint Jean. Alors, allons-y pour le plan. Donc, c'est un plan qui va se structurer en 6 à 7 parties, comme les 6 jours de création et le 7e de repos, enfin ça on verra. Bon, la première, c'est donc: que dit la tradition issue des premiers pères de l'Église concernant cet évangile? La deuxième, l'état de la recherche historique théologique moderne par rapport à cet évangile. La troisième, que disent les écrits apocryphes et intertestamentaires au sujet du disciple bien-aimé? Enfin, en quatrième, les clés ésotériques, et il y en a pas mal, parsemées au sein de l'évangile attribué à saint Jean. La cinquième, qui assiste à la crucifixion. La sixième, alors il y a beaucoup de réponses possibles, mais c'est peut-être la plus intéressante pour moi, du moins. Qui est le disciple bien-aimé? Les hypothèses. Et en septième partie, du coup, ça sera la partie pratique, praxis, du coup, comment mettre en application l'enseignement qui est donné dans cet évangile. Voilà, voilà. Alors, Eh ben, ouais. quel programme? Et comme je l'évoquais, ça sera dans le teasing que j'avais posté sur YouTube. Ouais. Ça sera à la manière d'un petit échange philosophique. J'avais mis à la Socrate, mais bon, on est loin d'être au niveau. Ouais, on Mais aimerait bien, mais on n'y est pas encore. ouais, on va essayer, on va essayer. Voilà. Alors bon, je vais attaquer le bal avec la première partie. Donc, que dit la tradition issue des premiers pères de l'Église concernant cet évangile? Bon, on va commencer par la datation. Il faut savoir que l'évangile de Saint Jean, ou attribué à Saint Jean, est le 4e évangile du Nouveau Testament. C'est aussi le plus tardif. Bon, selon les dernières datations, il aurait été écrit autour de 100 après Jésus-Christ, donc plus ou moins. Depuis cette époque, pour la tradition chrétienne et catholique, l'auteur est l'apôtre Jean, donc Jean le fils de Zébédée. Et ça, on peut déjà le voir, en tout cas c'est déjà attesté chez Marcion. Marcion l'hérétique, hein, je précise. Et ensuite, elle est unanime chez les premiers pères de l'Église, hein, donc que ce soit chez saint Augustin et tout ce qui s'en suivra, heu, ou plus près de l'Évangile, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie ou encore, Origène. En tout cas, ils sont tous d'accord sur un point, c'est que l'Évangile de saint Jean clôture, le canon des 4 évangiles. En fait, pour eux, ça fait aucun doute. C'est le 4e, voilà. Et pour terminer cette partie, je dirais que l'attribution donc à une personne nommée Jean est un ajout secondaire qui ne fait pas partie du corpus d'origine. Et ça, on peut le vérifier, à partir des codex, grecs qui nous sont parvenus. Que dire d'autre sur cette partie? Je crois que j'ai fait le tour. Qu'en dis-tu, Guillaume? Oui, bah, t'as dit l'essentiel, quoi. C'est certain, hein, c'est ça. Alors, il y avait la vision un peu
comment dire, un peu extravagante, pour certains en tout cas, de Richard Keating, qui lui proposait justement l'inverse. Ce serait pas le dernier des quatre, mais le premier Ouais, des quatre. intéressant. Puisque si on considère que ces écrits viennent d'une terre orientale, et notamment sémite pour la plupart de ces écrits, Mmh. alors il faudrait penser la lecture à l'inverse. C'est-à-dire ça commence par l'Apocalypse et on remonte dans l'autre sens. D'accord, OK, ouais, OK. Alors Keating, il expliquait ça à sa manière, alors je sais plus dans quel bouquin, si ma mémoire est bonne, je crois, il en parle dans un livre où il revisite Marie et Jésus, les figures de Marie et Jésus, etc. Alors Ouais, j'ai plus le titre exact en tête, si tu veux je te le retrouverai tout à l'heure. OK. Où il exprimait ça et je me souviens, à la bonne époque de Jean-Claude Carton et de Radio Ici et Maintenant pour ceux qu'on connu, où Richard Keating était venu parler de tout ça, OK. où effectivement il avait expliqué, il avait développé aussi ce propos. C'était très intéressant. C'était très intéressant parce que moi la réflexion que ça me vient, que ça me fait avoir, c'est que pour moi l'évangile de selon Jean, c'est peut-être le plus, qu'on va dire le plus, gorgé de Saint-Esprit. Ah oui, carrément. Ah oui, ça c'est évident, c'est évident. Et dans la mesure où la grâce donne en partant des cieux jusqu'à la terre, Ouais, alors on partirait de l'évangile de Jean pour descendre vers les autres, qui sont tout aussi canoniques, là n'est pas le problème. Puisque Jean, ce serait, bah, dans le tétramorphe, c'est l'aigle, exactement, ouais, ouais, donc ouais. c'est l'évangile le plus volatile, donc le plus spirituel, ou en tout cas qui se veut être le plus spirituel de tous. Exactement. Et tiens, j'ai un petit flash là, Ouais. heu, parce que c'est dans la thématique aussi. Hem, dans le tarot dans Mmh. le tarot, on a la carte, de l'empereur Ouais. avec son bouclier au pied et c'est un aigle. Nous avons la carte de l'impératrice qui tient aussi un bouclier avec un aigle. Selon toi, est-ce une référence à cet évangile? Je suis pas certain. Mmh. Déjà le tarot, c'est extrêmement tardif, par Ouais. rapport à cette tradition chrétienne, dont on parle. Ça ne veut pas dire que ça épouse pas en partie les choses, Mmh mh. qui sont connectées à ça. Mais à mon avis, c'est tardif et je suis pas certain que ce soit directement lié, à ça. Je suis D'accord, pas OK. sûr. Mais je Bah, dis bien, je suis pas sûr. Faut quand même savoir, je suis pas un expert du tarot, hein, je connais un peu, mais pas ouais, suffisamment pour affirmer quelque chose comme ça. Mais en tout cas, d'un point de vue, on va dire de l'histoire de l'ésotérisme, pour ouais, dire ça comme OK, ça me fait penser que c'est pas certain que ce soit connecté. ouais. Ben, tu vois, je pense qu'on est raccord parce que moi qui suis relativement, j'aime pas dire expert, mais calé dans le tarot, Ouais, heu, pour moi, c'est pas une référence à cet évangile, ça serait plutôt une référence au démiurge. Puisque souvent, le démiurge est représenté soit par un aigle, parfois par un lion, mais c'est rare, ouais. ou d'autres animaux. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, à la limite, c'est possible dans la mesure où en plus, le tarot, il s'inscrit quand même beaucoup dans une tradition plutôt hermétique, en fait, Exact. Mmh mh mh. où ça ferait beaucoup plus sens de le voir comme ça, tu vois? Proche d'une symbolisation du démiurge ou quoi. Ouais, ouais, ça me semble plus cohérent comme ça, moi, en tout cas. Absolument, Ouais. absolument. OK, super. Attaquons la deuxième partie. Bah, ouais, C'est parti. Alors, état de la recherche historique et théologique moderne. ça, c'est toi, ça. Ouais, c'est parti. Alors, pour la plupart des chercheurs modernes, heu, l'auteur ou les auteurs, sont probablement des anonymes, ou plutôt des inconnus qui n'ont pas voulu signer leur œuvre, comme c'était le cas, dans les communautés gnostiques. Souvent, par humilité en fait, hein, pour éviter qu'il y ait une adoration un peu factice de l'auteur alors que, l'enseignement, bah, c'est celui du Christ, hein. Et donc cette communauté, on l'appelle la communauté joannite
ou johannique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est appelée par les exégètes et théologiens modernes. Et du coup, selon eux, cette communauté s'est agrégée autour d'un témoin oculaire de la prédication du Christ. Reste à savoir qui c'est. Hormis le fait que la tradition nous dit que c'est saint Jean, ça on le verra de toute façon sur une autre partie. On sait aussi qu'il y a quand même quelques indices, dans l'Évangile. Le témoin en question, lors de la scène, c'est celui qui est couché, je cite: «couché sur le sein de Jésus». Et il lui demande donc au Christ qui va le trahir. Et enfin, dans une autre approche, certains exégètes ont considéré que ce disciple bien-aimé, il fallait le concevoir comme un personnage symbolique incarnant, dans une certaine mesure, le disciple parfait. Ou on pourrait même dire le parfait initié, quelque part. Voilà. Qu'en penses-tu? Moi qui ai une approche très symbolique, on rappellera quand même, je fais la parenthèse tout de suite, ça a peut-être du sens, mais il y a toujours 4 niveaux de lecture dans ce genre de texte. Ouais. Ça d'ailleurs, c'est un apprentissage traditionnel que d'apprendre à lire à ces 4 niveaux de lecture. C'est ce qu'on appelle le pardès, c'est ça? Ouais. Ouais, OK. Et c'est vrai que le plan symbolique de l'Évangile, selon Jean, moi, me fait dire que je me rapproche plus de la figure du disciple parfait. Ouais, intéressant. Voilà. Qui justement cherche à se rapprocher au plus près, de la parole, au plus près, de ce qu'elle donne, de ce qu'elle dicte, Mmh. et pas que dans des préceptes au sens dogmatique du terme. Alors quand je dis dogmatique, entendons-nous, c'est pas un gros mot à la base, ça l'est devenu pour des tas de raisons, mais là on est au-delà du dogme. C'est-à-dire, je pense, et c'est une des forces que je trouve à l'Évangile selon Jean, c'est d'enseigner directement dans le cœur et non pas au travers de préceptes dogmatiques. Ouais, absolument. Comme je Et dis c'est souvent, ouais, c'est qu'il faut pas lire la lettre, mais il faut lire l'esprit. exactement. Et d'ailleurs, c'est une indication qui est donnée très tôt dans l'évangile de Jean, Mmh. avec le symbolisme de la colombe qui descend, et cetera, et cetera. Ouais. C'est pour moi l'évangile le plus spirituel des 4, comme on l'a dit tout à l'heure, tant symboliquement que opérativement. Mmh. Alors je sais pas si tes auditeurs ou peut-être, voilà, toi-même d'ailleurs, a fait cette comparaison, Ouais, mais dans mon expérience personnelle, si on peut le dire comme ça, ouais. je remarque que les paroles de l'Évangile selon Jean ont un effet instantané, Ah ouais, ouais. c'est-à-dire ça touche au cœur et si tu veux, ça fait un lien direct avec la vie, son expérience Ouais. intérieure comme extérieure. Là où les autres évangiles, bon, Matthieu, on pourrait en discuter parce qu'il est particulier aussi, je trouve. Ouais, c'est Mais vrai. Luc et Marc, on a quelque chose de l'ordre du dogme qui n'est pas inintéressant, mais qui passe pas par ce côté Ouais, direct ouais. qu'on a chez Jean. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus froid, c'est plus académique, ouais. Ça a son intérêt aussi. C'est d'ailleurs Mmh mh. probablement pas pour rien que ça a été canonique, qui sont aussi canoniques. Mais Ouais. chez Jean, et on pourrait dire chez Matthieu d'une certaine façon, mais là on parle de Jean, chez Jean, il y a quelque chose d'instantané. C'est ce qui m'a toujours fasciné avec cet évangile d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser, ça fait sens, ce que tu dis, parce que si on se réfère au tétramorphe, Mmh. Matthieu, c'est l'ange aérien Ouais. et l'aigle aérien. Mmh. Alors qu'on a Luc et Marc qui sont, dans l'ordre, chaque fois je les confonds, mais Luc, si je dis pas de bêtises, c'est le lion Alors je crois que c'est et l'inverse. C'est le Marc le taureau. lion et Luc le taureau, je crois. OK, OK. Ouais, Ouais, tu as raison, c'est ça, c'est ça. ouais. Ça. Donc on est vraiment sur finalement on ouvre avec de l'aérien, on ferme avec de l'aérien. Au milieu, on a la terre.
Ouais, alors on pourrait même développer là-dessus, si ça Ouais, t'intéresse, bien sûr. bien sûr. C'est qu'il y a un rapport hermétique à voir avec ça. C'est qu'on est sur la. Alors, je sais pas si tu t'intéresses à l'astro, toi, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, on est sur la croix fixe avec le tétramorphe, en fait. OK. On est sur Développe. la croix fixe. Ouais. Typiquement, alors, on a le taureau, le scorpion, anciennement l'aigle, Mmh. on a le lion, et on a, alors, le verso, en fait, que tu attribues à l'ange. Ouais. En fait, c'est l'humain divinisé, tu préfères. Mmh mh. Donc, cette croix fixe, elle est importante en astrologie parce que c'est celle c'est elle qui porte les grands principes inaltérables, Ouais, tu je vois, vois. qui d'ailleurs ont pour but d'être exprimés dans la création. Et c'est peut-être en vertu de ces connaissances-là que les anciens ont canonisé ces 4 évangiles. C'est pas exclu que ce soit ça. Alors, je n'ai pas la preuve de ce que je dis, Ouais, hein. ouais. D'accord, OK, C'est OK. moi qui suppose ça. Mais ça serait logique parce que, de toute manière, le christianisme s'est beaucoup forgé et structuré sur l'héritage grec, qui est donc hermétique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc il y a automatiquement, comment dire, des connexions à faire avec ça, quoi. Tu vois? Ouais, Là, ouais, j'ouvre le topic, hein, il y aurait tellement à dire, mais bon, ça permet de réfléchir à la question aussi, c'est important, je pense. ouais. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, Ouais, sur l'approche, tarot, parce ouais. qu'effectivement la lame 4, l'arcane 4, c'est l'empereur Mmh. et l'empereur, comment dire? C'est celui qui règne, OK? Donc on a bien en chiffres romains, on a 4 barres, OK? Donc on associe 2 barres, on a une croix Mmh. et si on associe la deuxième façon Saint-André, eh bien finalement on a, la croix du Christ et la croix de Saint-André, qui correspond d'un point de vue ésotérique aussi, si on remonte plus loin, à la croix d'Ishtar, d'Inanna et cetera. Voilà. Ouais. D'un certain point de vue, tu peux retrouver le chrisme aussi, Absolument. Ouais, ouais, je l'avais pas vu là. tu Mmh. vois? Donc on est dans la droite ligne, de cette tradition. C'est qu'il y a ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'on voit que, bon, le christianisme amène une lumière spirituelle particulière, mais en fait, sur quelque chose qui appartient déjà, à la création. On voit que cette tradition, elle se promène d'âge en âge, elle change de Ouais, forme ouais. et selon les traditions, Mmh. elle met un vêtement particulier. Le christianisme, à mon avis, en est un. Mmh Mais mh. en fait, on retombe toujours sur la même logique. Tu vois, toi-même, tu vois bien que Ouais, tu ouais, remontes dans l'Antiquité pour aller chercher un petit peu, ouais. tout ça et ça continue de vivre au fur et à mesure du temps et le christianisme va apporter, lui, une lumière particulière, à Ouais. mon avis, en tout cas. Et puis du coup, bon, enfin, là, c'est pour les auditeurs, mais je pense que tu ne me contrediras pas, c'est qu'en termes de tradition, si vous ne connaissez pas, faut lire René Guénon, hein, parce qu'il explique ça très bien. Ouais, 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 ça fait partie des basiques à avoir sous le coude pour Absolument. s'éduquer ésotériquement. Ouais, ouais, Guénon, faut lire, c'est important, ouais, c'est clair. Ouais. OK, bah, je crois qu'on a fait le tour là-dessus, sur cette partie. Bien, bien, bien. Allons-y pour la prochaine. Allez. Alors, bon, là, ça va être de l'impro parce que j'ai pas écrit grand-chose. Que disent les écrits apocryphes et intertestamentaires au sujet du disciple bien-aimé? Voilà. Donc, moi, C'est là ce où il y que a beaucoup hein, pardon? c'est là où il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, ben, voilà, c'est là où tu vas pouvoir, caler le truc, je pense. Et alors, justement, attends, il faut juste que je Vas-y, vas-y. prenne 2 secondes pour, choper ah bah oui, de toute façon, tu vas monter, tu m'as dit? Attends, Heu, je lis juste, ouais, je monte la vidéo après, hein, ouais, donc les je t'en prie. trucs, qui Non, servent à rien. je voudrais juste me choper l'apocryphe de Jacques parce que celui-là, il est top. Attends, que je le retrouve dans mon bazar. Alors Ouais, attends. tu vois, l'idée, c'est de j'aime bien faire ça, c'est illustrer nos échanges avec Ouais. du symbolisme, ce genre de choses. Tu sais, Ouais, ouais, en ouais, image super. de fond. Ouais. Voilà. Alors attends que je te faut que je retrouve le passage que j'aime bien.
Ouais. Pendant que tu cherches, Oui, je t'en prie, heu, dis-moi. moi j'ai juste noté cet aspect-là. Ouais. En fait, quand on fait référence aux disciples bien-aimés, Mmh. dans d'autres évangiles apocryphes ou intertestamentaires, ça peut aussi faire référence aux disciples qui reçoit l'enseignement secret du Christ. Je sais pas si tu me En suis? en pensant au fait qu'il soit le bien-aimé? Ouais, parce que en fait, le bien-aimé, en grec, c'est, ben, kairos, qui a donné kataros, les cathares Ouais. et d'une certaine manière, dans les autres évangiles apocryphes, Ouais. des figures comme Jude, Didyme Thomas qui veut donc Didyme, c'est le jumeau, hein, finalement, en hébreu et Thomas, ça veut dire jumeau, alors il faudrait que je retrouve mais je vais faire une petite recherche rapide parce que j'ai un trou de mémoire. Thomas, étymologie. C'est ça. En hébreu, Thomas, c'est Tolmaï et ça veut dire jumeau. Ouais. Du coup, je reprends, dans les autres évangiles apocryphes ou intertestamentaires, on a des figures comme Jude, Didyme, Thomas, on a Marie-Madeleine, on a aussi même Judas, parce qu'on a l'évangile de Judas. Et ces 3 personnages reçoivent un enseignement secret dans les évangiles, je veux dire qui leur sont dédiés, hein. Voilà. Je te laisse la parole. Ouais, ouais. Bah, non, simplement alors, le truc avec les apocryphes, c'est comment fouiller dedans parce que Ouais, ouais. il y a beaucoup de textes, les classer, c'est pas évident. On trouve, comment dire? Tu vois, on parlait de l'évangile, selon Jacques tout à l'heure, Ouais. Jacques le Majeur. Heu, on mentionne Jean dedans. Mmh. Est-ce qu'on parle bien du Jean, le bien-aimé ou est-ce qu'on parle d'un autre Jean? Bah, en fin de compte, ça va être extrêmement difficile de le savoir. Mmh En mh, tout mmh. cas, sur un plan, académique, universitaire, moi, je suis pas capable de répondre. Ouais. Voilà. Mais moi, je sais que mon approche, vu qu'elle est d'abord symbolique, je me pose toujours la question de Ouais. recontextualiser le nom dans le cadre symbolique de la parabole. OK, OK. Alors, il faut déjà qu'on soit d'accord avec cette idée qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a 4 niveaux de lecture pour les textes sacrés. Ouais. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir accès à du littéralisme, et puis on peut commencer ensuite à plonger dans du symbolisme, et cetera, et après on Ouais. remonte les niveaux. D'ailleurs, jusqu'au 4e niveau de lecture, qui est, un petit peu propre, à l'Évangile selon Jean, c'est-à-dire, c'est un peu de l'ordre, comment on pourrait dire ça? De l'eureka, de la prise de conscience instantanée. L'épiphanie. D'accord, OK, je vois. Ouais, ouais, Tu vois? C'est ouais. l'esprit qui frappe Ouais, l'être ouais, pour lui révéler quelque chose dans l'exercice de lecture. ouais. Ce qui est d'ailleurs, je sais pas si ça fait sens de le dire, mais je le Ouais. rajoute parce que j'y pense, mais ce qui est d'ailleurs en fait le propos de l'exercice de la Lectio Divina. Ouais, 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 bien sûr, ouais. C'est-à-dire, plonger dans les niveaux de lecture jusqu'au moment où on atteint celui, le plus spirituel qui soit, où l'esprit directement révèle Ouais. alors qu'on est en train de lire. C'est-à-dire qu'on n'a Mmh. même pas pris le temps, disons humainement, d'analyser, les mots et de chercher Mmh. le sens par sa propre volonté, qu'il y a une volonté supérieure qui nous éduque sur ce Ouais. que Bah, c'est censé, pour ce qui me concerne, moi, c'est radical parce que quand j'ai ce que j'appelle ces épiphanies, c'est-à-dire ouais, 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 ouais. je suis vraiment limite en transe, hein, finalement, c'est que je pleure, en fait, mais sans savoir pourquoi. Ah mais je pense ouais, ouais, moi je comprends complètement. Mmh. Et je crois que c'est le propre, de l'exercice quand on est, comme on dit, touché par la grâce, Mmh mh. d'une manière ou d'une autre, il y a un effondrement intérieur C'est ça, ouais. et c'est cet effondrement qui permet la révélation. Si on s'effondre pas, la révélation peut pas naître. D'accord, OK. Parce que ça veut dire que quelque chose en nous résiste au message. Ouais, ouais.
Et en Ah, je vois. général, avec l'effondrement vient les larmes. Mais ce sont des larmes qui sont pas des larmes de tristesse en général. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est des larmes de tu sais pas dire ce que c'est exactement, mais tu sais que c'est pas matériel, quoi, Non, c'est quelque chose. proprement divin. Ouais, ouais, c'est Mmh. clair. Donc Mmh. non, non, mais du coup, pour en revenir à nos apocryphes, mon angle d'approche, en tout cas, qui est souvent symbolique de prime abord, c'est de lire, de prendre les noms et de les recontextualiser dans le cadre symbolique du texte. Et D'accord? ouais. Alors évidemment, à ce moment-là, il faut prendre le nom étymologiquement parlant, parce que Jean, ça nous ramène à Yohanan. Ouais. Alors c'est Johannes en latin. Yohanan en hébreu, Yohanan, c'est Dieu qui fait grâce. Ouais. C'est-à-dire que c'est alors comment expliquer ça? Dieu qui fait grâce, comment ça pourrait exprimer ça en français? Ça veut dire il accepte de te toucher quelque part. D'accord. Alors on va dire: «Oui, mais comment ça Dieu, il devrait accepter ou pas accepter? Dieu touche tout le Mmh monde, mh. d'une certaine Ouais. façon». Mmh. Mais, ben non, en fait, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait le lien quelque part. On ne peut être touché par le divin qu'à partir du moment où nous-mêmes aussi avons accepté de l'être. Auquel cas, Mmh mh. lui aussi de son point de vue, disons ça comme ça, il voit l'occasion de déposer quelque chose, donc il fait grâce. OK, ouais, c'est un échange finalement. C'est mon avis. OK. OK. C'est mon avis parce que ce que je constate moi dans l'expérience, mystique en tout cas, c'est que, encore une fois, tant qu'une partie de nous résiste à la grâce ne donne pas plus que ce qu'on lui Mmh. permet de donner finalement. Mmh, mmh, mmh. Elle respecte le libre arbitre de l'homme, donc elle respecte les limites qu'on lui donne, Je vois, tu ouais. vois? Alors que, justement, quand il y a cet effondrement, quand on accepte de rentrer dans les mystères du divin, Ouais. il y a plus ces barrières, de diverses natures d'ailleurs, alors le divin fait grâce et ça, c'est tout le sens pour moi étymologique de Yohanan. OK et plus in extenso de la grâce chrétienne, quoi, enfin, au Bah, sens catholique du oui, oui, terme. quand je parle de la grâce, je parle bien de la grâce au sens chrétien. Mmh, mmh mh. Alors, on peut reformuler autrement, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui voit qu'il y a l'espace pour qu'il rentre, qu'il descende. Ouais, Donc je vois. Mmh. donc il vient toucher l'être. Il fait grâce. Enfin, OK. tu vois où je veux en venir? Ah absolument, absolument. Alors après, comment dire? Dans quand le Saint-Esprit descend, Mmh. on est touché par la grâce, Mmh. comment dire? Sur le coup, on sait pas trop ce qui nous a enfin, non, c'est pas vraiment ça. Il y a une partie de nous qui sait ce que ça veut dire, tu Ouais, vois? ouais, ouais, j'entends. Mais il y a une partie de nous, enfin de moi en tout cas, qui lutte, tu sais, qui dit, inconsciemment peut-être, hein, mais qui essaye de comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est normal, pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est humain, tout simplement, Mmh? que notre humanité nous rattrape toujours, d'une certaine façon, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Donc, il se passe un événement étrange et on a envie de le saisir pour l'expliquer. C'est ça, ouais. C'est un Mmh. moyen d'ailleurs, c'est un moyen de le rendre intelligible, donc que ce ne soit plus mystérieux. Ouais. Et là, il y a un travers. Il y a un travers et d'ailleurs, Jean, il le casse ce truc, alors je sais plus dans quel chapitre, mais il faudrait qu'on retrouve ça. OK. Mais dans l'Évangile selon Jean, il casse un petit peu ce truc-là en expliquant bien qu'il faut que ça reste mystérieux. Il faut pas D'accord. l'expliquer. C'est-à-dire cette tentative humaine, certes, mais pas forcément, on va dire intelligente pour dire ça comme ça, fait que on veut que ce mystère soit explicable. S'il est expliqué, ce n'est plus un mystère. Si ce n'est plus un mystère, il n'y a plus de mystique. Tu vois ce que D'accord je veux dire? et donc s'il y a plus de mystique, il y a plus d'initiation quelque part? Parce qu'au Ben départ, non, mystique, c'est l'initiation. exactement, Mmh mh. exactement et alors bon, tu me dis si je digresse trop, hein, tu me recaves, hein, Ouais, mais t'inquiète. le fait de vouloir absolument expliquer ce mystère pour le rendre rationnel et intelligible, enfin plutôt intelligible parce que rationnel c'est quand même compliqué, Mmh mh. c'est la pente glissante vers l'orgueil, le péché d'orgueil de Lucifer. OK. Développe? Bah, c'est-à-dire, j'ai enfin réussi à rendre intelligible ce mystère, je Ouais. le possède donc, tu Ah vois? oui, d'accord. OK, je En vois. intelligence,
etc. Je le possède, je l'ai compris. Mmh. Et là, peut y avoir cette bascule qui laisse à penser que puisque j'ai compris ce mystère et que je sens bien qu'il m'habite, je suis ce mystère, je suis cette lumière, et le Ah, péché d'orgueil démarre à cet endroit, tu vois. OK, OK, OK. J'ai compris. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est tout de suite. Alors, pour comment dirais-je, pour éviter cette dérive, si j'ose Mmh. dire, Jean, dès le premier chapitre, il explique le problème. Dans le prologue? Ah ouais, tout de suite. Bah, il le dit, je Commencement et suis le cetera. témoin de la lumière. Ah oui, 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 C'est pas d'accord. moi la lumière, je n'en suis que le témoin. Quand Ouais, bien même je l'ai reçue, quand bien même elle est en moi, quand bien même elle m'éclaire ma route, ouais. ce n'est pas moi. Mmh, mmh, Moi, je ne mmh. suis que le témoin. Et ça, ce que j'adore avec Jean, c'est que ça démarre avec ça, et ça donne le ton tout de suite. Ça donne la posture à avoir tout de suite. Toi, tu parlais d'enseignement et comment dirais-je, les appliquer dans sa vie spirituelle. Bah là, déjà, on a un positionnement important à avoir pour tous les mystiques qui cherchent sur la voie. Mmh. C'est ne jamais oublier que nous pourrons nous pourrons à la fin que témoigner de cette lumière, mais on ne sera jamais cette lumière, dans ce Mmh mh, sens-là, tu vois? mmh mh. Ouais. Je pense que c'est une donnée importante, ça. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. C'est vrai que c'est intéressant ton éclairage parce que je l'avais pas appréhendé comme ça, mais c'est vrai que tu vois à travers les âges combien de personnes c'est un tel s'est prétendu, je sais pas, le Christ, un autre le grand monarque, tu sais? C'est ça le piège en fait. Tu vois ce que je Mais veux dire? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un piège c'est un des pièges de la fin des temps. Ouais. Heu, Beaucoup viendront en mon nom. voilà, tout à Mmh. fait. C'est les fameux faux prophètes de la Exact. fin des temps, de l'Apocalypse, quoi, hein, Mmh. qui qui, heu, qui ont le savoir, mais qui ne sont pas habités dans leur cœur. OK. Pour certains même se pensent, comme on l'a dit, être la lumière. Ils s'annoncent comme étant, les détenteurs de cette lumière Exact. et Ouais, qui ouais. vont la partager parce que ce sont des gens vertueux et gracieux et cetera et tout ce que tu Mmh. voudras, alors qu'on est complètement dans ce qu'on appellera dans la tradition, l'antichrist. Mmh. Et Je vois. le propre du chrétien, c'est de savoir que si le Christ est avec nous, nous ne sommes pas le Christ. Mmh, mmh mh. Mais le Christ est avec nous, oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais et je pense que ça, c'est bien que tu le rappelles parce que, comment dire? Hem, Quand on est touché peut-être par la grâce, c'est effectivement un excès que tu peux avoir, Ouais. et c'est par exemple, j'imagine que c'est un excès qui peut te mener parfois en psychiatrie, hein, pour le dire, littéralement. C'est pas exclu. C'est vraiment pas exclu. Et tu Mmh. sais, je pense qu'on fait tous cette erreur à plus ou moins grande échelle. Ouais, ah, c'est possible, ouais. Je crois. En tout cas, moi, cette bourde, je l'ai faite. Mmh, Heu mmh, mmh. et le chemin m'a rectifié comme il faut, Ouais, mais cette bourde, je l'ai faite. C'est vrai qu'il y a un moment alors, si tu veux, qui me fait dire ça, c'est que quand on chemine, dans cette voie mystique, évidemment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui se réveillent et quand on commence si tu veux, à arriver, proche du cœur, de ce que nous ouais. sommes au plus profond à l'intérieur, d'ailleurs où siège cette lumière dont on parle depuis tout à l'heure, Mmh mh. ça nous revisite complètement, il y a un éclairage nouveau et comme c'est en nous, il y a cette, facilité de se dire que c'est nous Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. et cette lumière, en fait, pour pouvoir la comprendre et l'approfondir, faut qu'on s'immerge complètement dedans, d'accord? Ça, c'est ce côté, Mmh mh. tu vois, alors je sais plus dans quel verset, c'est exprimé ça, mais chez Jean, il y est aussi. C'est, ce côté, où Jésus dit, «Va, enfin donne tout, va et Ouais. suis-moi et tu découvriras un Ah trésor oui, plus oui, grand dans les je cieux». vois à peu près, ouais. Ouais, OK, OK. Je sais plus comment c'est formulé, mais ça, c'est justement ce passage où tu as goûté à cette lumière, Mmh, elle mmh. te guide et cetera. Là, je suis sur un plan symbolique, hein, Ouais, ouais. mais à un moment donné, pour découvrir ce qu'elle a réellement à offrir, il faut s'abandonner à elle. Mmh mh et c'est ça le plus dur.
Et c'est ça le plus difficile. Parce que là, il faut tout donner. Ouais. Il faut tout lâcher. Et c'est Bonsoir. Bonsoir. On fera les questions-réponses après le plan, hein, l'ami. Voilà. Ouais, ça roule. Donc, si tu veux, pour reprendre le fil de ce que tu disais, c'est qu'effectivement, quand on commence à goûter cette lumière, quand on sent ses effets, quand on sent quand l'âme commence à goûter à cette lumière christique, mais qu'elle n'est pas encore abandonnée dedans, il y a cette tendance à se dire c'est moi, je suis ça, je suis la lumière, je suis. Et c'est un petit peu le discours que tu vas trouver chez les New Ageux de manière générale. Ils sont la lumière parce qu'ils ont été éclairés par cette saveur christique, mais ils ne s'y sont pas abandonnés. Et ça, alors là, on dérive un peu, mais c'est pas grave. Hein, tu me recadres. Hein. Non, t'inquiète. Ouais, c'est une dérive qui est proprement satanique, dans le sens où, dans le New Age, donc comme tu l'as dit justement, on te fait croire que t'es la lumière. Et c'est une porte d'entrée monumentale pour tous les tricksters, les démons de toutes sortes, enfin ce que tu veux. Hein. Ouais, complètement, parce que tu rentres dans le péché d'orgueil sans même t'en rendre compte. Et il y en a même qui le font de bonne foi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment de bonne foi et qui n'ont pas du tout d'intention malveillante, mais l'orgueil est là. Et l'orgueil, dès qu'il a planté sa graine à l'intérieur, ben après ça pourrit. Hein. Sauf si on rectifie le tir, parce qu'il y a toujours la possibilité de se redresser, quoi. C'est sûr. Mais il faut l'attraper, ce péché d'orgueil. Il faut le voir quand il se manifeste. Ouais. En général, on peut le voir sur les conséquences que ça a dans nos vies, parce que la posture qu'on prend génère des situations particulières dans nos vies. Et c'est là où on devrait commencer à se dire, tiens, il y a quelque chose qui se dégrade dans mes relations, ou dans ci, ou dans ça. Ouais. Des reproches qu'on me fait, qu'on me faisait pas. Tu vois, ouais, tu vois. Bon. Et dès qu'on arrive à attraper ça, et qu'on arrive à se l'introjecter, alors on se dit, bon, il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur qui est plus raccord, qui est plus droit. Ouais, je vois. C'est là où on peut se rectifier tout doucement. Mais faut le choper au vol, quoi. Et on le voit pas forcément. Ah ouais, ça, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et d'où le fameux acronyme Vitriol. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Pierre cachée que les alchimistes, encore même au Moyen-Âge, appelaient le Christ. Hein. Pardon Attends. Ouais. Attends pour moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, il me dit c'est important, donc. Ah bon. Attends. Hein. Ouais, je t'en prie. Vas-y, tu peux terminer, puis après, Dr Wu posera sa question. Ouais. Non, ce que je disais, c'est qu'encore au Moyen-Âge, dans certaines écoles d'alchimie, la pierre philosophale était appelée le Christ. Ouais, bien sûr, ouais. Ce qui n'est pas étonnant, dans le fond. Ouais. Voilà, et d'ailleurs, on va pas rentrer dans le domaine de l'alchimie, mais si on s'intéresse à la numérologie, ou plutôt à la gématrie, au numéro atomique de certains éléments, bon, on trouve le Christ. Ouais. Ah bah là, si tu parles là-dedans, mon pauvre ami, si t'es là, si t'es dispo jusqu'à 5h du matin, on est bon. Ouais, non. On pourra refaire. Ouais, non, ça sera l'objet d'une autre émission, je pense. Ouais, hein, si tu veux, avec plaisir. Ouais. Alors, et voilà, quoi. Ouais, vas-y. Ouais, ah bah non, mais je te laisse reprendre le fil, je suis désolé. Surtout, n'hésite pas à me cadrer parce que j'ai une forte tendance à digresser, c'est catastrophique. On va poser sa question. Salut. D'accord. Ah ouais, salut. Moi, c'était une question, on va dire, une réflexion par rapport à un moment donné, l'intervention de Guillaume sur la lumière originelle qu'on peut confondre avec soi-même. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Et la réflexion que je me fais sur ça, c'est justement, est-ce que c'est pas lié à aux orientalismes modernes? Dans le sens où en Occident, on a vu vraiment une vague bouddhiste arriver vers 2010 avec Mathieu Ricard, tout ça, qui ont fait connaître justement un peu la pensée orientale.
Mais si vous voulez, enfin, pour moi, c'est une pensée orientale un peu sans l'essentiel, l'essentiel, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment la cosmogonie. Et du coup, le New Age, vous en parliez, il récupère que la coquille, quoi, de tout ça. Et forcément, c'est risqué parce que dans les discours orientaux, il peut y avoir cette idée que, effectivement, il n'y a pas enfin, la vacuité, quoi. On se dissout et on rejoint le tout, et le tout, c'est nous. Mais du coup, c'est plutôt la question, qu'est-ce que c'est nous? Parce que forcément, dans la plupart des religions orientales, il n'y a pas une conservation de l'individualité comme dans le christianisme. C'est-à-dire que le point de vue chrétien, c'est plutôt une rencontre entre deux personnes, entre moi et le Christ, une rencontre Exact, individuelle. exact. Alors que en Orient, oui, il y a une rencontre avec le Bouddha, mais Ouais. euh, mais c'est temporaire, quoi. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui est complètement vacuité, quoi. Jusqu'à ta dissolution, même dans le grand véhicule, hein, je veux dire, dans le grand véhicule, il se réincarne pour un temps. Enfin voilà, c'était une espèce de question-réflexion, quoi. Est-ce que ce serait pas lié à une mauvaise compréhension de l'Orient et justement des espèces de dérives plutôt sectaires aujourd'hui, où tu as des gens qui pensent s'appuyer sur une somme théologique hindouiste ou bouddhiste? Finalement, en fait, pas du tout, quoi. Parce que s'ils vont voir par là, ils vont prendre peur. Parce que bon, c'est pas forcément, enfin, je veux dire, faire le grand saut dans le vide et d'y coudre complètement son ego. Je suis pas sûr que la plupart, ils sont prêts à ça, quoi. Oh ouais, il doit pas en avoir beaucoup en fait, hein, quand ils pensent. Quand ils pensent. Ouais, mais t'as tout dit, hein. Il n'y a rien à Mmh. ajouter, t'as tout dit. Dans ta réflexion, il y a l'analyse du problème. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'orientalisme moderne a complètement foutu en l'air la chose. D'ailleurs, elle a évincé même la perception chrétienne de la spiritualité, ça c'est évident. Ouais. On a préféré plonger dans l'exotisme d'un Mathieu Ricard, justement, ou que sais-je encore. Alors, il faut pas leur jeter la pierre, hein. C'est-à-dire que là où ils se trouvent, eux, ils ont trouvé quelque chose qui réponde, qui donne du sens, et ils ont essayé de le partager, mais par contre, il y a clairement quelque chose qui manque, tu l'as dit. De toute façon, déjà, mon point de vue perso, c'est que l'Occident a une fâcheuse tendance à récupérer et à falsifier les traditions. Mmh Ils mh. l'ont fait avec le tantra, avec les tantras, ils l'ont fait avec le bouddhisme aussi, ils l'ont fait avec l'aïkido. L'aïkido, je fais des grandes paroles. Enfin, là, on a digressé. J'espère que ça te dérange pas, Julien. Mais Ah, je t'écoute, ouais. Mmh, ouais, l'aïkido au Japon, c'est pas un art martial fait pour se battre, hein. C'est pas considéré ah, du tout comme ça. C'est une voie spirituelle, exact, ouais. en mouvement, en fait. Et Yoishiba, dans ses textes, l'a dit, l'a expliqué 15 milliards de fois. Pour les Japonais, c'est très clair. Mais dès que les Occidentaux ont ramené ça, c'était un art martial. On fallait se battre avec ça. Enfin bon, c'est juste un petit exemple pour dire que c'est une tendance générale. Alors, est-ce que c'est une tendance générale parce que l'Occident est en chute et qu'on traverse notre grande dissolution pour que la civilisation se restructure? Je sais pas, c'est possible, hein. Ou est-ce que c'est, je sais pas, à quoi d'autre ça pourrait être dû, mais il y a quelque chose comme ça. Et Ouais. une autre... Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, non, moi j'allais faire juste un petit aparté. Oui, je vois parfaitement parce que j'ai fait du judo, du karaté kyokushin et donc ce qu'on nous apprenait au-delà de la voie spirituelle, c'était surtout tu acquiers une puissance, le but c'est pas de l'utiliser, c'est de savoir que tu l'as mais ne jamais l'utiliser. Tu vois, bon, pour continuer un peu là-dessus, au Japon, il y a deux appellations. Il y a Budo et Bujutsu. Mmh mh. Et en fait, les idéogrammes, ils sont très clairs pour les Japonais. Do, c'est la voie qui permet de réaliser quelque chose. Mais c'est quelque chose de l'ordre de l'art de vivre, spirituel, l'art de je sais pas quoi. C'est ça, en fait. Le Do, c'est la voie qui te permet de réaliser quelque chose de l'ordre un petit peu du sacré, des choses comme ça, Mmh mh, pour mmh. faire simple. Jutsu, c'est la manière de faire, pragmatique. C'est ça On a l'idéogramme Jutsu. on aurait un peu l'être et le faire quoi. Oui, en gros, si tu veux. Il y a Ouais, un peu de ça. OK. Et donc, Bu, c'est l'idéogramme pour en fait symboliser la guerre. Mmh Et mh. la guerre, d'ailleurs, pour les Japonais, c'est se défendre. Parce que c'est des insulaires, ces gens.
Et l'idéogramme, c'est un pied qui repousse une lance, en fait. D'accord, OK. Le Japon a cette tendance, comme tous les insulaires en général, c'est de se battre contre des envahisseurs. Donc ils ont une logique de la guerre qui est différente de nous. C'est pas des gens qui veulent conquérir des territoires, tu vois, comme les Occidentaux ont pu le faire dans leur histoire, par exemple. Ah bah, bon, petit aparté encore, dans un autre aparté, mais c'est que tu le vois dans la géopolitique, hein. Ah ouais, ouais, ouais. La Chine n'a jamais été un État malgré tous les défauts et tout le vers la merde que ça nous ramène en termes militaires purs, n'a jamais vraiment agressé quelqu'un depuis, si je dis pas de bêtises, des siècles. Voilà. La Chine des temps anciens, avant le communisme, ils avaient des émissaires. D'ailleurs, ils avaient un des plus grands voyageurs que le monde ait connu. C'était un arabe qui était leur émissaire principal. Le mec a fait beaucoup plus que Christophe Colomb en termes de découverte. Enfin, je me souviens plus de son nom, mais il faut aller voir l'histoire du mec, c'est fou. Et ils offraient des cadeaux. Alors bon, c'était quand même de l'impérialisme, mais dans le sens où ils arrivaient chez toi, ils débarquaient avec plein de cadeaux, mais genre des Ouais. super cadeaux, et ils disaient, bah maintenant vous reconnaissez que la Chine, c'est le centre du monde et on est les plus forts. Et en général, ça marchait. En général, ça marchait bien parce qu'il faut. La Chine pendant très longtemps, elle a eu la plus grande flotte navale du monde. C'est-à-dire que tous leurs bateaux étaient déjà plus gros que toutes les autres flottes réunies. Enfin, c'était complètement fou. Et juste pour rebondir, désolé, hein, je Ah me permets de OK. réintervenir sur ce point. Pour peut-être revenir au sujet que je pense comprendre. Euh, Est-ce que toi, Guillaume, comment tu perçois justement, tu dis que l'Occident il a tendance à récupérer et un peu à rancir les traditions. Mm. Moi, de ce que j'ai lu un peu Paul Lecourt et tout ça. Ouais. Alors, je partage pas tout ce de Paul Lecourt parce qu'il y a des trucs, voilà, on sent bien que voilà, c'est pas ma soupe, mais l'analyse de Lecourt, je trouve qu'elle est assez juste si on enlève un peu certaines idées. Sur le johannisme, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression, en relisant la Bible, en la réétudiant, je suis catholique pratiquant aussi, tu vois, donc je vais quand même à la messe et tout, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, Ouais. ne serait-ce que par la pratique. Je me Mhm. rends compte qu'il y a un christianisme, effectivement, peut-être de gens, ou en tout cas beaucoup plus de l'oraison, du cœur, de tout ça, et une tradition qui est plutôt hébraïque, juive. Et c'est comme si en Occident, il y avait ces deux courants qui tentaient, tant bien que mal, de, de cohabiter, mais Mmh. qui sont pas vraiment. Et j'ai l'impression que l'histoire du christianisme en Occident, c'est un peu ça. C'est une tentative de faire entrer des carrés dans les ronds, c'est-à-dire de faire entrer une culture sémitique dans un monde celte. Et c'est-à-dire que pour moi, enfin, je fais pas de suprémacisme blanc, hein, attention, hein, mais le côté un peu social du christianisme, ça a été plutôt apporté par le versant grec, on va dire. Et après, tous les côtés un peu rigides, j'ai plutôt l'impression que c'est des restes de la loi, des restes de conception du monde et de la création qui collent pas tout le temps même avec le message christique. D'ailleurs, quand on écoute les rabbins parler du christianisme, ben, les points où ils sont pas d'accord, c'est souvent les points justement un peu sociaux du christianisme, ou les points très bah, aimez-vous les uns les autres, Dieu est amour, par exemple. J'avais entendu un rabbin dire que bah, Dieu ne peut pas être amour, parce que s'il est amour, il n'est pas tout puissant, parce que quelqu'un qui aime, bah, forcément, il est biaisé, donc s'il est biaisé, il n'est pas tout puissant. Et vous voyez, il y a des réflexions comme ça dans le judaïsme. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de C'est l'Occident une qui récupère très, le... très, très, très bonne question que tu poses là. Mon point de vue, déjà, alors pour répondre à la lumière des textes, déjà, chez Jean, c'est expliqué très bien. Il y a une chose que je me demande si les catholiques encore aujourd'hui le comprennent, mais je pense qu'ils l'ont compris du Tintin. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit. Eh ouais, ouais. Jésus baptise de l'esprit. Là où les anciens rites de baptême étaient d'eau et qui correspondaient à la loi, euh, le Christ est venu abolir la loi, en fait, dans un sens. Le baptême d'esprit, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de découvrir qu'en notre cœur, il y a la lumière. Et que nous n'avons pas besoin comment dirais-je, je vais prendre des mots, comme on a dit tout à l'heure, d'un dogme politique, si j'ose dire,
Ouais. pour découvrir comment parvenir à quelque chose comme ça. C'est toute la puissance de la révélation du Christ, et qui Ouais. d'ailleurs n'est plus compris aujourd'hui à ce niveau-là. C'est que c'est un baptême de l'esprit. Ouais, c'est Pas, ça. donc quand Jean le Baptiste parle de moi je baptise d'eau, lui, quand il parle du Christ, baptise de l'esprit, sous-entendu, on a monté dans le level, les gars, tu vois, quelque part. Tu Ouais. vois? Bah, il y a une perte, hein. Moi, je vois en tant que pratiquant, je suis ta chaîne depuis quelques temps, années. Mm. Mm. Moi, je vois en tant que pratiquant de l'église qui vient, quoi. Donc, pratiquant 2, hein, j'ai pas, de toute Ah, façon, je me prends pas la tête, quoi. J'y vais et on je dis fait mon avec ce qu'on truc. a, hein, qui on fait tous pareil. Hein. Voilà. Et il y a des trucs qui me choquent, tu vois. Pourtant, enfin, moi, je pratique aussi les arts magiques, mais il y a des trucs qui me choquent. C'est-à-dire que j'entends quand le prêtre il dit attention, c'est pas magique, l'eau bénite, c'est pas magique et tout. Mais il y a une désacralisation. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué en ce moment, on est carrément dans. Bah, tu vois, normalement, il est censé arroser tous les fidèles d'eau bénite. Là, il tire de l'eau bénite devant lui, elle tombe par terre, quoi. Genre, des fois, il touche même pas les gens, tu vois. Et il y a un peu, tu vois, il y a un peu cette, euh, presque ce protestantisme. Enfin, j'aime beaucoup certains trucs des protestants, c'est très intéressant pour moi. Ça serait un autre sujet, mais il y a des trucs très intéressants chez les protestants. Mais là, ouais, enfin, limite, t'es dans le temple, quoi. Genre, il tire l'eau, elle tombe au sol, elle touche peut-être un pélo s'il a de la chance, et c'est tout. Et parce que, bah, il te dit c'est pas magique. Alors, dans l'absolu, je pense que oui. Mais c'est un peu ce que disait Jésus, quoi. Si ta foi, elle était aussi grosse qu'une graine de moutarde, tu pourrais déplacer des montagnes. Mais bon, on n'en est pas là, tu vois. Donc, c'est tiré de. Enfin, moi, je sais pas. Ça me fait un peu de la peine, quoi, de voir que bah, c'est plus vraiment l'eau qui est bénite. Tu sais, même la plaque d'autel, elle y est plus depuis Vatican II. Ils ont enlevé les reliques. Enfin, il y a Ouais, ouais. certains trucs qu'ils ont enlevés. Et je pense qu'on y perd plus qu'on y gagne, quoi. C'est. Ah, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je sais que j'ai pas. Moi, les messes Vatican II, j'y arrive pas. Hein. C'est très compliqué. Hein. Je m'y retrouve pas, ça c'est certain. On fait ce qu'on peut, on trouve. Après, ce qui est intéressant, c'est la communauté. Il y a des gens sincères. C'est ça qui compte, dans le fond. C'est Mais c'est ça. vrai que le rituel, en tant que tel, magiquement parlant, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Pour moi, il n'y a plus rien. Ouais, Niveau, ouais, à ce Bah, niveau. ouais, je me permets. Je crois que c'était lors d'un concile, pas Vatican II, quoique, où ils ont inversé carrément la disposition de l'autel. C'est-à-dire qu'avant, le prêtre était dos, ou plutôt les fidèles regardaient le dos du prêtre. C'est ça. Ils faisaient finalement l'opération magique. Voilà, ça devait rester secret. Exactement. bah, Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu enfin, c'est un peu la guerre entre la culture celte et la culture hébraïque. Hein. C'est toujours un peu le même souci. Hein. C'est-à-dire que là, on prend vraiment un chemin. Enfin, c'est très. Enfin, je trouve que c'est très dénaturé, quoi. Il y a plus ce ouais, côté magico-religieux. Alors peut-être ouais. peut-être que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Hein. Moi, je me dis toujours, est-ce que c'est pas nous qui nous trompons? Est-ce que ce côté magico, justement, c'est pas une espèce de reste de paganisme? Mais personnellement, je pense pas, parce que enfin, tout le christianisme, c'est du symbolisme, et c'est le symbolisme au sens ancien du terme, pas au sens moderne. C'est pas un acte symbolique. Non, non, tu reproduis ce qui est en haut, et du coup, il se passe quelque chose. Et je trouve que plus on enlève ça, bah, plus c'est dangereux, quoi. Ah ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Moi, mon constat aujourd'hui, c'est que, au contraire, pourquoi moi ça me parle autant le christianisme, c'est parce que justement ça vient déjà historiquement, c'est mon avis en tout cas, ça vient réparer la dérive païenne. Hmm. La dérive païenne qui a dû être contenue, parce qu'on l'a eu aussi nous en terre celte, comme ça s'est passé en Orient, etc. Il y a eu une dérive païenne générale. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, quand on voit les lois édifiées contre la magie, machin, etc., en fait, Hmm. c'est simplement pour qu'on arrête avec la débandade de pratiques Ouais, ouais. dans tous les sens, où tout le monde jette des sorts sur tout le monde. Enfin, je caricature, mais Hmm. il y avait des dieux qui poussaient comme des champignons, on revisitait tous les classiques pour rajouter des trucs. Je veux dire, Platon le disait déjà en son temps, que lui-même considérait que sa parole s'était déjà foutue dans une société qui avait déjà quasiment éclaté, quoi, tu vois.
Et je pense que les Celtes ont connu cette dérive-là aussi. Mais ça, c'est la mécanique même de la nature, ça. Hein. Pour faire simple, c'est la cyclicité des civilisations. Je pense que je vous apprends rien. Vous voyez comment ça marche, quoi. Donc, de toute façon, on arrivait à la fin de l'ère des païens, pour dire ça comme ça. Et la révélation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive pour rappeler l'essence des choses. Que les premiers druides devaient probablement savoir, que les premiers mages perses, etc., probablement savaient aussi, etc., etc. Mais la dérive ayant eu cours, il fallait rectifier le tir. Et massivement, si j'ose dire. Donc visiblement, l'incarnation du Verbe, c'est aussi, justement, rappeler quelle est la parole première. Tu vois ? Dans une révélation qui, en fait, est très simple d'accès, hein. C'est pas compliqué le christianisme pour rentrer dedans. Il faut s'abandonner, comme tu l'as dit. Tu vois, dans les faits, c'est pas compliqué. Après, c'est un exercice intérieur c'est autre chose. Alors que quand on regarde la tradition juive, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est codifié. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais ça veut bien dire que ça appartient à un temps où peut-être cette complexité avait du sens, mais je pense, c'est mon avis, sinon je serais pas chrétien pour le coup, que cette loi, elle n'a plus cours aujourd'hui. Et le Christ, en partie, est venu, pas pour l'abolir par sa volonté, c'est pas je viens pour abolir les choses volontairement, c'est la conséquence naturelle de sa révélation a fait s'éteindre tout doucement justement cette loi tu vois, abrahamique, etc. quoi. Je vois. Et justement, est-ce qu'on n'est pas sur la fin de l'ère chrétienne annoncée par Jean, justement, dans l'Apocalypse. Comme ça, on raccroche peut-être un peu. T'as bien joué. Moi, je pose juste un truc que j'ai entendu à la messe. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris, parce que c'est rare qu'on parle de l'Apocalypse. Et là, le prêtre en a parlé. Alors, on a des très bons prêcheurs dans ma région. Voilà, je pose ça là, donc ça c'est plutôt cool. Et le mec nous parlait de l'Apocalypse, et il disait que justement, les temps apocalyptiques, c'est pas forcément souvent ce qu'on s'imagine, c'est plutôt l'échec de l'Église, quoi. En tout cas, l'Église temporelle, elle s'effondre, quoi. Genre, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il expliquait. Il y a un effondrement de l'Église temporelle, une corruption de l'intérieur. D'ailleurs, le prêtre critiquait cette corruption. Il disait, mais, de toute façon, là, c'est clairement un temps apocalyptique. Alors, est-ce que pour autant c'est l'apocalypse finale? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a clairement des signes d'apocalypse, et la corruption, c'est un des principaux problèmes. Mais il y a aussi un échec de la religion chrétienne, quoi. Dans l'Apocalypse, c'est quand même la montée de l'Antéchrist et moi, ce qui me conforte dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que mine de rien, les pratiques magiques ne sont pas forcément des trucs qui vont t'éloigner de ta foi, même au contraire, quoi. Au contraire. Donc c'est là que je me pose un peu la question, je me dis, voilà, on est dans un temps apocalyptique et tout, et finalement les trucs qui t'éloignent vraiment de la foi et quelque chose d'authentique, c'est plutôt la société de consommation comme on l'a créée, les dérives protestantes, les dérives catholiques aussi, enfin, des dérives dans tous les sens, des dérives sectaires, des faux prophètes, ça oui, il y a à foison, voilà. Donc voilà, je sais pas si vous voulez attaquer sur ce thème de l'apocalypse de Jean, quoi, mais ça peut être intéressant. Si, mais en fait, il y a quelque chose que tu dis, que moi j'entends ça quand tu exposes ton truc, c'est très intéressant, c'est que on a oublié d'être chrétien, en fait, dans tout ça. C'est-à-dire qu'avant d'être catholique, avant d'être protestant, orthodoxe, ou je sais pas quoi, ou judéo-chrétien, ou je sais, on est chrétien, dans ce sens-là, tu vois, c'est-à-dire, on suit la parole du Christ, et quand on comprend bien le christianisme, cette parole, c'est le logos, c'est le verbe. Absolument. C'est-à-dire que c'est ça qui est très particulier avec le christianisme, c'est que dans la tradition juive, on suit la Torah. Chez les musulmans, on suit le Coran, mais chez les chrétiens, on suit pas un texte, on suit pas un livre, on suit le Christ lui-même. J'aurais pas dit mieux. Et c'est pas un texte qu'on suit. Le texte, c'est simplement pour nous rappeler ce qui s'est passé. Enfin, moi, c'est comme ça que j'apprends de la chose. Hein. Ce qui est terrible, c'est que ce que tu dis là,
là où je le retrouve le plus, bon, c'est chez les mystiques, quelle que soit leur confession, je parle dans le christianisme, hein. Ouais, ouais. Mais c'est quand tu vas dans les églises protestantes réformées. Alors réformées au sens où, alors c'est risqué parce que forcément ça peut mener à des trucs complètement fous, mais en fait Ouais. la plupart du temps c'est des gens qui te disent bah c'est ton chemin avec le Christ. Alors bien sûr il y a des grandes balises, c'est-à-dire que tu peux pas dire il faut égorger tout le monde, ça c'est pas possible, tu vois. Ouais, ouais, Il y a ouais. une certaine logique après, mais Alors, sur des questions, par exemple la magie ou les trucs comme ça, il y a une espèce de porte entrouverte qui te dit attention, c'est des domaines risqués parce que justement il y a eu des condamnations, mais ces condamnations-là viennent d'une autre religion, quelque part presque, et avec le Christ saute, en quelque sens, enfin saute, du moins te laisse, comme disait Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, Ouais, c'est un oui, peu à la justesse, quoi. Qu'est-ce qui est juste de faire ou de pas faire, et surtout ton chemin avec le Christ, quoi. Parce que ouais. c'est aussi ça qui est dur dans le christianisme, c'est que c'est ton chemin avec Dieu. Ouais. Et ça s'est perdu parce que bah, aujourd'hui, finalement, les gens cherchent des Christ ailleurs, quoi. Donc dans des personnes, dans Oui. des influenceurs spirituels, quoi. Voilà. Bah, Et ils je pense cherchent. qu'on est à un temps d'antéchrist, clairement. Oui, 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 bah c'est les fameux signes des temps de Guénon qui sont là, hein, ils sont manifestes. Il n'y a ouais. pas de souci avec ça, hein. Mais Hum. vas-y, Julien, tu veux dire quelque chose, je crois. Ah non, 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 j'avais rien à dire. Ouais. Non, mais bah, pour rejoindre ce qu'on disait sur Jean le bien-aimé, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet évangile-là, parce que dans la figure de Jean, au sens symbolique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il est le plus proche du Christ, donc il est le plus proche du Verbe. Le Verbe, métaphysiquement parlant, c'est la première vibration. Ouais, 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 bien sûr. C'est la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ouais. Point Hum. barre. Je veux dire, tout le reste, c'est du blabla. Quand on a compris ça, Ah tout le ouais, reste, c'est du blabla. ouais. Donc, si on lit les textes, non pas pour en soutirer un dogme, une doctrine ou quoi, mais pour se souvenir qu'il s'est passé. Quand je dis ce qui s'est passé, c'est un événement qui a eu lieu quand il y a eu cette révélation. Dans Mhm. l'histoire de l'humanité, il s'est passé quelque chose, nom de Dieu, qui est vraiment mystérieux. Et ces Oui, textes il est présent 2000 ans après, quoi. est présent 2000 ans après. Et ces textes-là sont là pour nous permettre de ne pas perdre la mémoire. Tu vois. Alors, on peut faire du littéralisme et en tirer un dogme, ce qui donnera lieu à l'exotérisme, ce qui n'est Ouais. pas forcément mauvais si c'est tenu par des personnes sages. C'est pas un problème. Ouais. Mais si on est ésotériste, ce texte n'est qu'un aide-mémoire pour qu'on se rapproche du Verbe comme Jean est proche du Christ. Tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le Ah vois. non, je vois ce que tu veux dire. Et ce Verbe, c'est pas des mots, c'est pas un texte, c'est une expérience. Moi, j'allais dire, une expérience, c'est presque de l'énergie, enfin, Oui, comment c'est ça, ouais. oui. Et là, on se rappelle encore de ce que dit Jésus dans l'Évangile, Ouais, quand il dit « Je baptise d'esprit ». ouais, c'est ça, ouais. C'est pas « je t'asperge » ou c'est en ma présence, il va se passer un truc, les gars. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est ça. Ouais, ouais, absolument. Je rebondis sur le baptême d'esprit, parce que je pense que c'est un point important à dire. C'est que un truc qui s'est un peu perdu aussi dans la foi chrétienne, c'est justement dans cette compréhension théologique et mystique de la communion. La communion te met en relation avec tous les chrétiens qui ont été euh, communier et baptiser même. Ne serait-ce que le baptême, il commence à faire ça, tu vois. Ça Ouais, crée un lien. Alors, et on là, va je pas. parle même pas de magie profane ou enfin profane, en sens sorcellerie, quoi, Ouais, ouais. de l'égrégorique ou quoi. Il y a un lien égrégorique, ça, mais c'est autre chose. Là, je parle vraiment de surnaturel. Euh, Ça te fait rentrer dans un temps surnaturel. Et donc, que pensez-vous de cette idée? C'est que Jean, le disciple bien-aimé, a communié, et du coup, finalement, quand toi tu communies, tu es en unité. Voilà, on parle de communion des saints, donc on communie tout ensemble. Euh, on est là, on peut assister à ce banquet, en tout cas de manière
complètement mystérieuse, quoi. C'est un mystère. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se vit de moins en moins, tout simplement parce que bah, c'est pas conscientisé. Et vu que Ouais. c'est pas une religion du viol où Dieu va venir te forcer à rentrer dans une communion, bah, forcément, si on t'empêche d'avoir accès consciemment à cette notion-là, bah, tu ne peux pas y accéder. Et je trouve que c'est vrai qu'on tombe dans un rite qui est de plus en plus je sais pas, quelque part dénué de tout ça, et c'est ce qui fait aussi que les gens sont intrigués par le New Age et par les entités. Parce que moi qui travaille avec des entités diverses et variées, et avec des esprits, donc je fais un peu des deux, je vois bien la tentation qu'il peut y avoir, et tu peux complètement t'enfermer dedans. Parce que Oui, 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 quelque oui. part, c'est ce que tu trouves de manière infinie et j'ai envie de dire saine en Dieu, mais c'est ce que tu vas pas se projeter de manière saine du tout avec des esprits ou des entités, qu'ils soient bienveillants ou non, c'est pas leur rôle. Et du coup, forcément, les gens recherchent cette espèce de communion ailleurs, parce que ben, l'Église ne leur donne plus. Il y a plus ce lien fraternel et ce sentiment quoi d'être le bien-aimé. Enfin, voilà, la question que je pose, c'est est-ce qu'on n'est pas tous un peu ce bien-aimé quand on est chrétien? Bah, Ah ouais. c'est un petit peu le propos de l'école johannite. C'est de dire devenons tous le bien-aimé, en fait, quelque part. En suivant les enseignements de Saint Jean, on cherche ça, c'est clair. Et donc, tu veux encore une fois, les exemples que donne l'Évangile sont des exemples pour nous ramener à de l'opératif. C'est-à-dire, pour faire une caricature, c'est pas parce qu'on a fait une bonne action qu'on est plus proche de Dieu. On a fait une bonne action parce qu'on a fait une bonne action. Est-ce que cette bonne action rentre, si tu veux, dans la volonté divine, et à ce moment-là, elle est aussi considérée par Dieu, auquel cas ce sera juste une bonne action, et c'est toujours bien, mais c'est la figure du bien-aimé en ce sens-là, c'est la perfection et pas le perfectionnisme. Mhm. Tu sais, les fameux ismes qu'on n'aime pas. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire, c'est le parfait au sens hindouiste du terme, tu vois, quelque part. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire, cette perfection, elle épouse toutes les aspérités de la création. On est humain, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais dans Mhm. cette vie. On ne peut pas être parfait au sens sans aspérité, sans zone d'ombre. C'est pas possible, ça. Mhm. C'est pas le propre de l'incarnation, quoi. Mhm. Par contre, on peut ériger un équilibre intérieur avec un rapport avec Dieu pour se préserver en équilibre, pour se maintenir en équilibre, pour essayer d'être droit, d'être, comme le dit on en parle même dans l'Apocalypse, même les justes douteront à la fin des temps, tu sais, quand C'est il dit vrai. ça. C'est vrai. Mhm. Parce que même l'équilibre que les justes auront édifié, il sera remis en question. Est-ce que finalement j'avais raison? Est-ce que c'était la bonne route? Est-ce que finalement si, ça ou quoi? Et en fait, cet équilibre, c'est ça la perfection, c'est quand on arrive à le maintenir le mieux possible avec toute notre humanité, c'est-à-dire toutes les aspérités de l'humanité, ben malgré tout ça, on arrive à tenir cette verticalité, cette droiture, etc. Mhm. Mhm. Ça, c'est pour moi le message de fond, en termes d'attitude, c'est le message de fond de l'évangile de Jean. D'accord. Et on remarquera, en tout cas c'est comme ça que je le vois moi, que cette verticalité, elle ne peut tenir que s'il y a vraiment cette proximité avec Dieu. Absolument. Ouais, ouais. Sinon, c'est pas possible. C'est Ouais. fatalement pas possible. Et pour reprendre l'exemple de la déchéance actuelle de la civilisation occidentale, c'est le plus qu'elle s'est éloignée de Dieu et du Christ, plus elle s'est effondrée dans des trucs pas possibles, quoi. Enfin, tombée en déchéance, quoi, tout Si simplement. bien que ouais, enfin, on voit tous les phénomènes sociétaux qui sont complètement délirants, quoi. Tu vois? Bon. Bah, au niveau moral, on le sent. Enfin, moi, je vois, je suis relativement jeune. Enfin, j'ai 27 ans. Je constate quand même que ma génération et celle qui vient, il y a un regard moral, et je parle pas de tolérance, de LGBT, tout ça. Là, je suis Ouais, au-delà de ça. Je parle ouais. vraiment de la morale, on va dire, utile, parce que ça, à la limite, ça serait un détail, quoi, de l'histoire, d'accepter ou non ce genre de choses. Mais c'est plutôt le respect d'autrui, le sacrifice gratuit, le fait de vouloir aider les gens, bah, parce que, je sais pas, ça te vient comme ça, tu vois, d'aider les gens. Bah, ce truc-là, finalement, ça a été amené
par le christianisme. Moi, c'est souvent ce que je discute, parce que je discute souvent avec des gens qui croient pas, qui sont athées, qui sont agnostiques, ou d'autres confessions. Ouais. Et souvent dans la discussion, les gens se rendent compte que bah ouais finalement nos codes moraux, une certaine pudeur, une certaine volonté quand même de pas nuire à l'autre, bah, ça a pas toujours existé quoi. Et t'as même des gens qui étaient anti-chrétiens au possible, républicains à fond, heu, qui, se rendaient compte que, bah, c'était un peu malhonnête parce que finalement tout ce qui aujourd'hui leur garantit une certaine égalité entre eux, bah, ça part de ce qu'ils détestent, quoi. Alors sans dire qu'ils doivent forcément, se convertir à ce qu'ils détestent, mais c'est dire qu'aujourd'hui il y a une perte de repères totale, quoi. C'est toutes ces valeurs, chrétiennes, elles sont en train de disparaître et c'est des valeurs, je pense, profonde, justement. Souvent, on a tendance à se concentrer sur, le mariage gay, des trucs comme ça, mais enfin, pour moi, à la limite, c'est le cadet de mes soucis, quoi. Si les gens, ils sont homos, mais que derrière, ils sont respectueux, ça va. Mais là, on en est à un stade où le problème, il est même plus là, quoi. Et c'est peut-être ça aussi le souci, c'est que on a tendance à se focaliser sur un peu des hommes de paille, qui sont pas le nœud du problème. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, le nœud du problème, c'est le Satan, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les gens, en se vautrant dans ce qu'on va appeler vulgairement le modernisme, on se comprendra quand je dis ça, ils en sont arrivés à un point où ils ont même oublié que le mal existait. Ouais, ouais, bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes le discours des gens, le mal n'existe plus dans le monde. Il n'y a que de la positivité, il n'y a que le bien-être, le fun, les machins. En fait, même un pédophile, maintenant, tend à être inclus dans la société, comme quelqu'un de, vois, tu comprends, le pauvre, il vit pas comme tout le monde, faut le tolérer aussi, celui-là, etc. En fait, on laisse rentrer le diable toujours plus fort. Ouais, bah, il suffit de voir les quelques personnalités publiques qu'on a tous en tête, hein, et Voilà, qui sont encore, voilà. Non mais ouais, proches du ouais, pouvoir, hein, on va le dire, complètement. hein. Complètement. Donc, si Donc tu veux, ça a été dit aussi, hein, que quelque part, plus on s'éloignera du divin, plus on se prendra ça dans la figure, quoi, quelque part. Et puis et on en revient à cette logique de cycle, c'est-à-dire, oui, je crois qu'on est arrivé à une civilisation qui s'éteint, c'est mmh clair. mmh. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça aussi, ça a été annoncé par les textes, c'est que Jésus l'a dit, ces choses-là devront advenir, je ne sais plus comment il dit, devront se passer, etc. Et que ces temps-là qu'on traverse sont une nécessité, Ouais. et en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, il n'y a jamais eu autant de conversions au christianisme depuis qu'on est rentré dans cette accélération. D'accord. Ah ouais, ouais, moi Ouais, vas-y, vas-y. J'allais dire, chez les Juifs en Israël, il y a un mouvement missionnaire et maintenant je crois qu'ils sont 300 000 quand même, quoi. Donc ça commence à gonfler. Mais pour rebondir justement sur Jean, et après moi je vais me taire. Par rapport à Jean, ça me fait penser à un évangile où justement les apôtres sont jaloux que le Christ s'entretienne avec lui un peu à part, quoi. Et je crois que Jésus dit, enfin derrière moi Satan, je crois qu'il parle à Pierre d'ailleurs, et il lui dit, que t'importe si j'ai envie que lui reste vivant jusqu'à la fin du monde, toi suis-moi. Et je pense que cette injonction, il a fait à nous tous, quoi, dans le sens où euh, un des trucs où il faut faire attention aussi aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont dans cette recherche un peu de la tradition chrétienne, comme on l'a décrit, pas catholique forcément ou tout ça, mais chrétienne, on peut avoir tendance à aussi devenir un peu sombre ou fataliste ou triste presque que ces choses-là arrivent. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine confiance dans un état de fait, que les choses en tout cas par la providence se font pour le mieux, dans la limite du libre arbitre, quoi. Donc je pense que c'est en ça que Jésus il dit que ces choses elles doivent advenir vraiment, parce que de toute façon l'humain est humain, quoi. Donc forcément si ça se passe comme ça, c'est que vraiment il y a une tentative de faire pour le mieux, en tout cas, sans nous contraindre. Et je terminerai juste sur un truc que m'avait dit mon père spirituel qui était franciscain. Je lui disais, mais mon père, comment vous expliquez la providence avec le libre arbitre?
parce que c'est pas possible cette histoire. Enfin, c'est très compliqué. Je veux dire, on est juste un pion et tout. Et il me disait, mais tu sais, la providence, c'est que Dieu, il change très souvent ses plans. Et il disait, la providence, c'est un peu ça le mystère de la providence, c'est Dieu qui arrive toujours à trouver son chemin avec nos décisions individuelles. Alors, bien sûr, il y aurait d'autres réponses théologiques sur le fait que Dieu il est dans une éternité, donc il n'y a pas de, il y a pas vraiment de contradiction, mais je trouvais que sa réponse, elle était très belle, quoi. Ce fait que la providence, elle s'adapte à nous, elle s'adapte à l'humain, et quelque part, c'est plus une grâce que finalement ce qu'on vit aujourd'hui, on peut le voir aussi comme un acte de miséricorde et d'amour, et pas juste comme une tragédie cosmique où il y a un effondrement. C'est peut-être ça aussi l'amour de Dieu, Ouais, quoi. C'est voilà. Ah bah, les choses s'effondrent. si tu le vois comme ça et que tu le comprends comme ça, t'as compris ce qu'est le christianisme. Mmh. C'est de l'amour pur. Absolument. Et, et c'est pas un amour sentimental, c'est un amour en puissance, un amour spirituel. Les choses qui surviennent aujourd'hui sont là pour ceux qui veulent vivre dans cet amour de Dieu. Les choses qui se passent aujourd'hui sont là pour les ramener. Ouais. Que tous soient ramenés au bon endroit. Voilà. Protégés de ce qui s'en vient, mais renouvelés par la grâce qui déferle aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est colossal. Et ça, si tu veux, dans le texte de l'Apocalypse, c'est le chevalier blanc, Ah ouais. Mmh. qui est le chevalier qui te transperce par la vérité. Et la vérité, elle est tellement, comment dirais-je, c'est dur la vérité. C'est dur pour celui qui veut pas la voir. Ah Tu bah vois ça ce que je veux pique, dire? hein. Ça pique, hein. Quand Ça te transperce. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est la symbolique de ce cavalier, c'est-à-dire qu'il déborde de vérité à en terrasser ceux qui veulent la nier. Mmh, mmh, mmh. Mais pour les autres, c'est un déluge de grâce. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'on dit à la fin des temps, dans le texte de l'Apocalypse, c'est que on dit vulgairement Dieu vomit les tièdes. C'est pas tant qu'il les vomit, mais c'est que le problème du tiède, c'est qu'à un moment donné, dans une phase comme celle-ci, il faut choisir un camp, entre guillemets, quoi. Parce que de toute manière, le plan divin, lui, ne s'arrêtera pas. Ouais, absolument. Ouais. En plus, si tu veux, c'est vrai que la tiédeur, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est dans une époque de tiédeur, clairement, spirituelle. Je repense à justement, tu vois, je tire les cartes et je fais des trucs comme ça, tu vois, Ouais, ouais, et je pratique des dégagements, tu vois, et je fais ça ouais. toujours gratuitement. Enfin, il n'y a jamais de contrepartie, quoi. C'est toujours gratuit. Et quand les gens insistent, même pour me donner quelque chose, que ce soit un café ou quoi, moi je veux pas. Enfin, j'essaye vraiment de les en dissuader. C'est vraiment s'ils se mettent mal que je vais accepter le plus petit truc qu'ils peuvent me donner. Mais je parlais à une pratiquante New Age qui fait du business justement de tout ça et qui fait des séances de voyance à 50 euros la demi-heure. Et du coup, elle me demandait de l'aide parce que une amie à elle qui fait du channeling, elle a des soucis avec des trucs assez costauds, quoi. Et bien sûr, elles savent pas faire et tout. Et du coup, moi, je leur dis, écoute, tu me tiens au courant, je viens, il n'y a pas de souci. Et elle me dit, ouais, ok. Et je vois qu'elle hésite. Et alors là, je lui dis, t'inquiète pas, hein, c'est gratuit, je viens et il n'y a pas de problème. Et là, elle me dit, non, mais toi, c'est ça ton problème, tu veux jamais te faire payer, non, c'est gênant et tout. Je dis non mais je veux pas me faire payer, enfin c'est comme ça, c'est ma religion, c'est ma foi. Mm. Et elle me dit ouais non mais c'est pas grave, enfin tout acte mérite salaire, enfin c'est un échange quoi. Enfin, pour elle, elle voit ça comme un échange. Et je lui dis mais c'est là qu'on n'est pas d'accord, je lui dis parce que justement moi dans ma foi, l'échange il se fait ailleurs, c'est-à-dire que le fait que la personne, ne serait-ce qu'elle soit bien ou qu'elle soit mieux, ou que j'ai tenté de l'aider, que ça a pu l'amener du réconfort, c'est ça mon cadeau. Et du coup, on voit là aussi qu'il y a un dévoiement, quoi, dans la commercialisation de tous ces actes, de toutes ces choses-là. Enfin, j'ai un peu dérivé, mais Non, c'est non, non, aussi mais un c'est constat que ça. je fais. C'est la problématique de préférer Dieu, préférer Mammon à préférer Dieu. Ouais, ouais. Le monde a préféré Mammon. Le monde préfère l'argent, transaction avec l'argent, vivre par l'argent, tout est régi par l'argent, etc. Alors, on en tombe dans le fameux règne de la quantité de Guénon. Ouais. Tout devient du ratio, on quantifie, on calcule.
Et derrière Mammon se cache toujours la même figure, c'est-à-dire le prince de ce monde, le diable, qui fonctionne sur la base de la data, en fait. Le Mmh. monde du Satan, c'est un monde de données. On sait bien que les textes nous l'expliquent très bien, ça. Mmh, mmh, Le diable ne crée rien. Il est dépourvu de grâce, il l'a refusé. mmh, mmh, Donc il n'a pas de pouvoir créateur. mmh. Par contre, puisqu'il est né du Saint-Esprit, parce que c'est un ange déchu, ça Ouais. reste un ange quand même, il connaît toute la création sur le bout des doigts. C'est-à-dire qu'il peut te sonder n'importe quelle structure, en comprendre les structures moléculaires, les machins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc il a cette capacité à plonger dans les données pour comprendre tous les rouages de tout ce qui se passe et jouer avec. Ouais. C'est ça, c'est d'ailleurs par ce côté-là qu'il est très séduisant parce qu'il peut instruire n'importe quelle personne. Mmh, Tu mmh. veux résoudre un problème mathématique, demande au diable, il va te le résoudre dans un coup de cuillère à peau. Hein. Ah ouais, c'est certain. Mais le truc, il est là, quoi. Alors que préférer le divin, préférer Dieu, c'est un monde où, en fait, on n'est pas dans cette extrapolation des datas, des machins, l'IA, les trucs. C'est un monde très simple, le monde chrétien. Mmh. En fait, c'est un monde très calme, très silencieux, pas austère pour autant, hein, mais Ouais. c'est un monde voilà, où les choses se passent tranquillement, finalement. Mmh, mmh. C'est vrai que c'est aux antipodes de ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans un monde d'agité, là. Hein. Mmh, mmh. Ça n'arrête pas. Hein. Tu prends Ah, tu prends le Moyen-Âge, dans son moment le plus éclatant, avant sa chute, quoi. C'est un monde paisible malgré tout. Hein. Alors on dit oui, il y mmh. avait des guerres entre seigneurs. Bah oui, on est sur Terre, les gars. Hein. Il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des histoires. Mais alors qu'aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, on arrive à une troisième guerre mondiale avec des armes nucléaires, voire que sais-je encore, parce que tu sais pas ce qu'ils ont derrière les fagots. Oui, c'est Ils te vrai. manipulent le cerveau toutes les 15 secondes avec des stratégies toutes les plus pourries les unes que les autres. Là, j'ai vu qu'à San Francisco, ils ont validé le fait d'avoir des robots qui vont remplacer les flics. J'ai vu ça. Tu vois, bon, enfin, Ah ouais, là, en c'est fait, on rentre dans Terminator, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Et puis, c'est impensable pour une civilisation authentiquement chrétienne. Tout ça, c'est impensable. ouais, Mmh. c'est clairement un temps d'apocalypse dans le sens où c'est le christianisme sans le Christ, finalement. Enfin, pour moi, c'est tout le jeu de l'antéchrist. C'est qu'il propose tout ce que le christianisme a fait. C'est un peu, je Ah. rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité, enfin, même notre République, hein, quelque part, qui à la base était quand même empreinte de ce christianisme et qui est dans un rejet de plus en plus fort de toutes ces valeurs. Ouais. Euh, on, on tombe finalement, vraiment, il n'y a plus Jésus, mais Jésus en tant qu'individu, je veux dire de personne, genre il y est plus. Je veux dire même dans le New Age, on parle que d'énergie christique. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie christique, mais on parle plus de Christ, genre en tant Ah oui, que et ça, personne de chair et d'os. Et ça, c'est pour moi, c'est fondamentalement très grave. C'est-à-dire que c'est une ouais. hérésie totale. On tombe dans une idolâtrie de quelque chose, quoi. Docteur Wu, moi, par exemple, j'ai une copine qui est très branchée New Age. Tu lui parles du Christ, mais tu sens l'énergie, la sale énergie qu'il y a derrière. Parce qu'elle veut pas parler du Christ. Elle parle d'énergie christique, de machin. Et limite, si tu lui parles de ça, donc du Christ, qu'est-ce qu'il a fait, qui il était, etc., elle s'énerve, tu vois. Tu sens vraiment enfin, qu'il y a une sale merde qui est derrière, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. Hein. Ouais, non, mais il y a un truc avec ça qui est très fort. Mmh. Mais bon, de toute manière, moi, je pense que de toute façon, la roue tourne conformément à la lame du tarot. Ouais. La roue Ouais. de la fortune, ça s'arrête jamais, elle tourne toujours. Hein. Un coup t'as la tête en haut, un coup t'as la tête en bas, mais ça tourne, ça continue, c'est comme ça s'arrête jamais. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ça joue entre guillemets à notre faveur, quelque part. Parce que Ouais. tu peux pas. En fait, ceux qui ont rejeté le Christ, qui ont rejeté la spiritualité d'Occident, etc., bon, c'est pas mieux ailleurs, tu me diras, mais n'ont pas compris une chose, c'est que ils peuvent avoir le sentiment d'avoir le contrôle du monde, entre guillemets, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas la lumière. Et la lumière, elle fait toujours son œuvre derrière. Et c'est ce que. C'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est ce qui conduira Tertullien à dire, comme je l'aime bien le citer, lui, quand il dit Satan est le singe de Dieu.
C'est une Ouais, marionnette, le Satan. D'ailleurs, heu, c'est le grand drame de l'existence du mal, c'est d'être dépourvu de grâce, donc de ne plus avoir ce pouvoir divin que les anges ont, par exemple. mmh Je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes, Ouais, 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 ouais. et puis après donc on reprend. Du coup, je me rends compte qu'on a fait, hein, les clés ésotériques, c'était la 4e partie. Ouais, ok. Sauf si tu en as d'autres à rajouter, Guillaume? Oh là là, attends, laisse-moi. Tu sais quoi? Pendant la petite pause, je Ouais, vais. on réfléchit. D'accord, OK. Parce que j'ai ma petite Bible à côté pour Ouais, reprendre les points. Il y avait des points que je voulais parler. Bah, toi, déjà, on a parlé du prologue. Le prologue, il est hyper important ouais, chez ouais, Jean. ouais. Tout est dedans, quoi. C'est un truc de ouf. Euh, Il y a des questions. Comment tu t'appelles excuse-moi. Comment je m'appelle? Ah, je m'appelle Tom. Tom, je suis désolé, j'avais pas ton prénom. Tom, tu as soulevé un truc hyper important. Ce qu'on appelle vulgairement, ce que la République a aimé appeler le judéo-christianisme. Tu sais, la civilisation judéo-chrétienne. Ouais. Ce qui va d'ailleurs nous expliquer l'infiltration de la logique des pharisiens, en fait. Ce qui conduira plus tard à la synagogue de Satan. Je sais pas si vous connaissez tous ces trucs-là. Oui, vous me connaissez ça. Oui, oui, ça me parle, mais je voudrais juste parler d'un truc parce que je pense que ça peut peut-être vous éclairer. Parce qu'après, moi, je serai plus, je serai peut-être sûrement plus là. Je vais avoir du mal à être là pour la suite de l'émission. Ouais, ouais. Mais j'ai parlé à justement quelqu'un qui travaille en psychologie et il m'a dit un truc. Là, c'était récemment. Il m'a dit, vous savez, en théorie, il y a beaucoup de choses qui marchent sur la psychologie de l'individu. Il dit, on est vraiment rentré dans une ère où l'individu, c'est le centre de tout. Et même en psycho, on en a fait le centre. Il dit, bah, sur le papier, c'est très bien. On éduque les enfants à être libres, à faire leurs propres choix, à crier s'ils veulent crier. Sur le papier, ça marche. Il dit, mais le problème, c'est que ça marche pour l'individu, c'est super, on a des individus bien rodés, bah ouais, moi je fais pas ça, machin, mais ça finit par des gens qui rotent à table, qui veulent pas se conformer à des trucs de base, et du coup, ça permet plus de faire société. Et c'est là où moi je vois vraiment une œuvre diabolique. Et attention, je suis pas un malade qui voit le diable partout, mais pour moi là c'est vraiment diabolique. Ouais, non, parce que c'est vrai que quand t'as des discours comme ça au 21e siècle, ça fait un peu acquisition d'arcade, quoi. Mais voilà, c'est une œuvre diabolique parce que elle est là la vraie division. Elle est toute subtile, c'est tout c'est rond, on la voit pas arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment pour l'individu quelque part. On lui dit mais oui, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu trouves ta propre justice, ta propre morale. Et c'est qui te dit ça? C'est Jésus. Mais sauf que là, il n'y a plus Jésus du tout. Là, il y a les réseaux sociaux, il y a les influenceurs, il y a le développement personnel, mais il n'y a plus Christ. Et du coup, ça donne quoi? Ben, c'est ce qu'il expliquait le psychologue. Il disait, ben, ça donne que tu peux plus faire société, tu as beaucoup de mal. Il y a plus le civisme se perd, tout se perd, parce que ben, chacun a sa loi, en fait. Je pense que c'est sur des trucs comme ça qu'il faut faire attention dans nos vies. C'est des petits détails mais qui change vraiment tout, quoi, genre à la fin. Non, Voilà. non, mais c'est complètement ça, hein. Pour moi, quand tu dis attention, je vois pas le diable partout, moi je vais te dire franchement, je le vois partout. Aujourd'hui, Il vaut peut-être mieux, ouais. non, non, mais aujourd'hui, il est partout. Et je pense plutôt que il faut le voir comme ça. Enfin, je te partage mon avis, hein. Après, bien sûr, le libre arbitre oblige, toujours pareil, mais moi je crois qu'il faut accepter de se dire non, non, mais ça y est, il est partout l'autre là. Il a pris le pouvoir, c'est bon. C'est clair, il n'est pas à chercher à midi 14h. Donc du coup, si on accepte cet état de fait, comment on peut inverser la vapeur? C'est ça la vraie question. Eh bien par le retour du Christ. Et là, on a, comment dirais-je, pléthore de prophéties qui nous expliquent un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire de retour du Christ. Et puis on précisera, retour du Christ roi, parce que pour la France, c'est le Christ roi. Parce qu'on est quand même la fille aînée de l'Église. Très important, ça. Donc, pour moi, les choses sont claires, nous sommes dans les ténèbres, plongés dans les ténèbres, les textes nous l'ont dit, les faits nous le prouvent, puis on voit bien que c'est mondial, c'est sur toute la planète, c'est comme ça, en fait. On sait que le message christique, il est universel. Bon, l'Occident l'a pris d'une certaine manière, mais ce message, il est universel puisque c'est le Verbe qui a parlé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une entité, c'est pas un Dieu particulier ou quoi, ok, c'est le Verbe. Le Verbe, c'est
qui permet, c'est comme il est dit dans les textes, le chemin, la vie, la vérité. Tu vois? Donc après, à partir de là, le message est pour tout le monde. Faut revenir au Christ. Point final. Et c'est une expérience qui, pour moi, a été expliquée notamment par cette histoire de baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le baptême d'eau, c'est pour rentrer finalement dans la démarche. Mais le moment où on réalise cette expérience qui nous permet de, comment dirais-je, d'entrer en contact, si on peut dire ça comme ça, avec ce mystère du Christ, c'est le baptême de l'Esprit. C'est clair. C'est quand dans sa vie, on commence à avoir cette expérience qui se rapproche de nous, cette expérience mystique. Bon, toi, tu pratiques la théurgie, toi? Je fais un peu de théurgie, oui, ça fait partie de ma pratique. Ouais. En fait, moi, si tu veux, j'ai commencé par la chaos. Ensuite, je suis allé vers des pratiques plus proches de la dévotion, donc Odo louisianais, tout ça. Ouais, Et ok. finalement, ça m'a petit à petit reconduit à une voie mystique beaucoup plus théurgique, beaucoup plus simple, quoi. Genre, et d'ailleurs, ce qui a été intéressant, c'est que ça a dépouillé les autres pratiques. C'est-à-dire que les autres pratiques se sont retrouvées beaucoup plus simples, elles aussi, et beaucoup plus C'est proches normal. de ma foi. Voilà. C'est normal. C'est de toute manière. Regarde un truc. C'est-à-dire que ça peut s'expliquer par la cabale hermétique, ça. Mais dès lors qu'on fait rentrer le Christ dans la vie spirituelle, dans notre vie spirituelle, tout s'épure et tout se simplifie. C'est automatique. Et tu vois par exemple que les pratiques de magie chrétienne, alors évidemment si je dis ça à un catholique il va péter un câble, mais les pratiques de magie chrétienne c'est des pratiques très simples. Hein. Seigneur, dites seulement une parole et je serai guéri. C'est ça que ça veut dire. Tu vois? Il n'y a pas besoin de faire des ritualiques de dingo, non pas que ça serve à rien, surtout au début, mais quand on en arrive au point où on est dans cette démarche christique, les bénédictions, c'est très simple à faire, dans les faits. C'est ça. Au Bah, niveau Jésus rituelique, il disait n'y a ne pas rabâchez grand-chose. pas. Hein? Ouais, Jésus disait ne rabâchez pas comme les païens, et je pense que c'est important, hein, de le garder. Ça. Mais c'est une étape, quoi. Je veux dire, finalement, Non, mais t'as raison, c'est une étape, on y passe. La répétition, je dirais que pour faire une tournure, la répétition, elle est proportionnelle à ton manque de foi. C'est-à-dire que plus tu répètes, bah, plus c'est pour te convaincre que ça va marcher, tu vois. Mais c'est Oui, tout à normal en fait. même temps. Et puis, je pense qu'on n'a pas tous tout le temps une foi inébranlable. Il y a toujours un moment de Non, doute, quoi. Mais ce que je veux bah dire, c'est que oui, ouais, c'est sûr. c'est une étape, quoi. Ouais. Et la magic fonctionne un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que forcément, tant que t'es pas bien ancré, bien connecté, j'ai remarqué, bah, tu t'appuies sur d'autres trucs, tu t'appuies sur plus de sympathie, sur plus de. Mais, Ouais. mais pour moi, ça doit être dépassé. C'est important. Ne rester que dans la sorcellerie, c'est même dangereux. Ouais. C'est même Ouais, dangereux. ouais. Bah oui, parce que s'il n'y a pas cette connexion du cœur, etc. C'est quand les actes magiques viennent du cœur, donc symboliquement viennent du Christ, parce que le Christ il est dans le cœur, quoi. Il y a pas besoin de tout ce matériel, de tout ce décorum, etc. Et en fait, c'est le pouvoir. Justement, on parle du Christ, donc c'est le Verbe, c'est le pouvoir du Verbe, c'est-à-dire la parole suffit. Mais parce que l'intention est pure, elle est claire comme de l'eau de roche, elle provient directement du cœur, donc du centre plus profond de ce qu'on est, et il n'y a qu'à l'acter par la parole, et le Verbe vibre, et la magie opère, en fait. C'est le principe, quoi. Et ça, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu ce que disent les anciens textes de magie du Moyen-Âge. Tu peux prendre les Agrippa, les Arbatel et tout ce que tu veux. Il y a toujours la présence du Christ dans toutes les opérations. Je sais pas si tu as lu un petit peu cette littérature-là, Ouais, j'ai lu. Hein. mais chez Arbatel, j'aime bien, parce que chez Arbatel, c'est bien expliqué, c'est que tu fais rien sans le Christ. Mais ils disent Bah, dans bien, le Houdou, c'est pareil. ouais, Hein. Dans le Houdou, tu voilà. as, tu as une grosse présence. Enfin, c'est toujours pareil, c'est une pratique spirit, mais c'est là et ça peut être encore plus là. Mais ça fait partie des pratiques un peu. C'est un peu comme une épée bâtarde, le Odou, quoi. C'est-à-dire que ça dépend du pratiquant. Ouais. C'est très libre sur ça. C'est-à-dire que tu peux très bien rester toute ta vie
dans quelque chose de très sorcier, quoi. Genre, de pas Ouais. forcément trop connecté. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste syncrétique. Donc, d'ailleurs, il y a des textes justement d'Agrippa ou de Salomon Ouais, dans le Haut-Doux, quoi. Ça a été un peu, enfin, ouais. c'est une récupération de tout ce qui se faisait en Occident. Ouais. Mais oui, Non, non, mais mais ça me parle beaucoup ce que tu dis, ouais. c'est ce que j'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment j'ai appelé ça? La métaphysique du verbe, je crois, un truc comme ça. Et c'était justement pour expliquer, parce que quand on comprend, alors évidemment, il y a Jésus, c'est-à-dire le Verbe incarné, quoi. Hein. Ça, c'est une chose, le Verbe qui s'est fait chair. D'ailleurs, c'est dit aussi dans Jean, ça, hein, on en parle. Hein. C'est dès le début, je crois, je sais plus. C'est ça, ouais. Ça fait cher, ouais. Oui, voilà, tiens, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi tous. Ouais. Elle a habité parmi tous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ouais. On peut pas faire plus clair. Hein. Les ténèbres ne l'ont point saisi, Ouais, ouais, compris. ouais. Ouais. Parce que le Verbe, il est en toute chose, il anime toute chose, il donne vie à toute chose, etc., etc., en tant que Fils unique. Donc quand nous, on parle avec une intention magique, c'est permis par le Christ. C'est le Verbe qui permet la parole. Enfin, qui permet que cette parole soit vivante, vibrante, etc. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le mage, quand il acte magiquement son intention par la parole, c'est justement grâce au Fils unique. D'accord, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vous souhaite, moi je vais devoir y aller, mais je vous souhaite une bonne soirée et Ouais, j'écouterai avec attention la suite Ouais, du ça marche. live. Et puis j'espère à une prochaine pour un autre sujet. ça marche. Raoul, Salut salut, Tom. salut. Ouais. Ok. Mais ce passage, il est redoutable. On va se le relire un coup. Peut-être ça sera intéressant pour ta vidéo. Et quand il dit « Et la parole a été faite chair ». Donc la chair, on est d'accord, c'est pas que le corps, c'est aussi l'âme. Sarx. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est âme plus corps. Voilà. Et elle a habité parmi nous. Parmi nous, c'est-à-dire il y a une notion de totalité, d'intégralité. C'est ça qui est important. Pleine de grâce et de vérité. La grâce, donc le Saint-Esprit, et donc fort fatalement de vérité, la vérité unique, inaltérable, le divin, en fait. Donc, ce qui est important, c'est que cette parole, elle porte tout ça dans la chair, donc dans l'âme et dans le corps. C'est un peu, elle spiritualise la chair finalement. Complètement. Et là, on est dans le cœur du message chrétien, là, en fait, quand on dit ça. Ouais. Tu vois Je vois. Parce que, par le biais de cette incarnation du Fils unique, le divin est accessible pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire connue, en tout cas de l'humanité, qu'une révélation spirituelle nous dit ça. Donc il y a quand même quelque chose d'incroyable dans ce message. Tu vois Bah oui, ouais. Et puis c'est un peu à la, comment dire? J'aime bien faire le parallèle avec le secret des ordres initiatiques finalement. Parce que c'est incommunicable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Je veux dire, à quelqu'un d'athée, il va rien. Enfin, t'auras beau lui expliquer, ça le touchera pas. Et c'est quand Jésus il dit, vous ne pouvez pas comprendre ma parole. Ouais. Quand il dit ça aux pharisiens. Mais quand il dit ça aux pharisiens, il a raison, bah oui, forcément, mais c'est les mots qui sont importants. C'est vous ne pouvez pas comprendre. Mais oui, parce que ça n'est pas compréhensible. Ouais. Parce que le verbe, quand il s'exprime, c'est, comme on disait tout à l'heure, dans la voie mystique, c'est une expérience. Et cette expérience, elle est, comme tous les mystiques l'ont expliqué, indicible. Ouais, absolument. Il y avait ce texte d'un mystique anonyme qui s'appelle le nuage d'inconnaissance. Et j'aime bien ce terme d'inconnaissance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de cette nature-là. Quand la grâce se manifeste, il se passe quelque chose, on le sent, on le vit, mais on n'y comprend absolument rien du tout. Et souvent, après, quand la grâce se manifeste, souvent ce que je me dis, c'est purée, qu'est-ce que je suis ignorant. Ah ouais, bah ouais. Ah bah t'as l'air d'un con, quoi. Ouais, c'est ça.
mais d'un con heureux, disons. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est oui, Bah, mais c'est oui, quand ouais, c'est ça. Quand Jésus, il dit, «Quand vous serez comme ce petit enfant», c'est un peu ça. ben oui, c'est complètement ça. Il y a une innocence, il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement incessant, puisque on n'a jamais rien compris, on ne peut que donc s'émerveiller tout le temps. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. C'était un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, tu sais, dans la dérive, dans le Ouais. péché d'orgueil de Lucifer, Mmh mh. c'est cet embourgeoisement intérieur de dire: «Moi, je sais. Je Ouais. sais parce que j'ai compris». Tu Mmh vois? mh. J'ai rendu intelligible la lumière, je la contiens, je la possède. Donc j'ai le savoir, j'ai la connaissance, c'est ça Lucifer. Alors Ouais. que, justement, l'enfant avec son insouciance et son innocence, c'est: «Alors moi, je sais rien du tout et Mmh. parce que je ne sais rien du tout, je m'émerveille en continu». Mmh. Ça, c'est formidable ça. Ouais. Et Ouais, je vois. ça me fait penser à ce il y a un adage qu'on dit chez les alchimistes, on dit que l'alchimie, c'est un travail de femme et un jeu d'enfant. Ah oui, j'ai déjà entendu celui-là, ouais. J'aime Ouais. beaucoup. Ouais, bon, il y en a qui le rapprochent aussi de la musique, Ouais, ouais. mais voilà quoi. Alors du coup, excuse-moi parce Ouais, qu'on va peut-être reprendre le fil ouais. de ton Heu, truc. ouais, après il faut pas qu'on fasse, comme on a dit 5 heures, Non mais tu me dis stop ou là tu m'arrêtes quand on a marre et tout, hein, tu pas de problème. attends, on va regarder. Bah, finalement, ouais, je pense qu'on est quasiment à la fin, quoi. Ouais, Bon, si, il y a un point important, enfin, c'est toi qui vas juger si c'est important ou pas. vas-y voir. Parce que finalement, qui est le disciple bien-aimé? On a déjà répondu à cette question. C'est, Ouais, bon, on n'a pas besoin d'y revenir. Hem, Après j'avais quoi? regardez le temps. L'enseignement ésotérique, on l'a traité. Attends, Heu, je vais reprendre ton petit plan. ouais Que dit la et tradition issue des pères? Alors ça, tu l'as ouais, c'est exposé. bon, La recherche historique, c'est toi, tu as c'est expliqué bon. aussi. Que disent les écrits apocryphes? Alors ça, on a été un peu léger dessus, mais parce que je t'avoue, on pourrait être plus pertinent Ouais, si on jette un petit nez dedans. Alors, à la limite, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que si ouais, tu veux qu'on soit plus précis là-dessus, on peut se re-shooter juste un petit bout, si tu veux. ouais, Moi, je vais aller choper des éléments des apocryphes que j'aime bien qui nous renvoient à Saint Jean. Et ouais. puis, je t'en fais part. Et si tu penses que ça vaut le coup, Ah, on ou va tu faire peux comme le faire toi, ou tu le fais toi ouais, si tu préfères. ouais. Non, non, je te propose parce qu'en fait, il y avait ce point-là qui était important et moi Ouais. je voulais aborder, qui assiste à la crucifixion,